Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui était attendue une décision importante pour le futur du football, notamment pour le Barça, le Real Madrid et donc les clubs fondateurs de la Super League. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours pour vous expliquer la genèse de cette Super League, le déroulement, pourquoi ça avait échoué finalement. Eh bien, aujourd'hui était attendue cette fameuse décision de la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg qui devait donc donner définitivement sa décision sur le fait que est-ce que l'UEFA et la FIFA étaient donc en position de domination, d'abus de domination sur les clubs européens qui voulaient créer d'autres compétitions. Bon, en gros, tu as le droit d'être dominateur sur un marché, mais tu n'as pas le droit d'abuser de cette domination pour écraser, entre guillemets, d'autres potentiels concurrents. Donc, la décision a été claire. Dès le départ, moi j'ai regardé en live la décision. Donc le juge a exprimé directement, dès les premières lignes, que l'UEFA et la FIFA étaient en position de monopole qui violait les droits des clubs qui avaient voulu créer donc une compétition dissidente. Ils ont également expliqué qu'il était interdit pour l'UEFA ou la FIFA de pouvoir sanctionner le Real Madrid, le Barça ou d'autres clubs qui veulent créer une autre compétition, puisque cela viole tout simplement le droit de la concurrence, le droit européen, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ça a été quelque chose qui a été répété plusieurs fois par le juge, qui a exprimé évidemment cette position. Donc c'est une victoire totale pour la Super League, la société Super League, on va dire, qui a été impulsée par le club du Real Madrid et du Barça, qui sont les seuls clubs qui étaient restés officiellement dans le projet. Donc à partir d'aujourd'hui, ces clubs-là peuvent lancer une Super League comme ils l'entendent. Évidemment, pour cela, il faudra le soutien d'autres clubs. Ça ne peut pas fonctionner avec seulement deux clubs, et ils ne vont pas jouer l'un contre l'autre pendant un an. Mais en tout cas, c'est une base très solide pour renforcer leur position. Évidemment, quand tu parlais à d'autres clubs, eh bien, les autres clubs pouvaient avoir peur de, évidemment, quitter, entre guillemets, l'UEFA. Là, ils ne pourront plus avoir peur. Donc ça change complètement les choses, puisque maintenant, ils ont un droit concernant leurs droits, tout simplement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a un communiqué de presse qui a été sorti immédiatement par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est assez intéressant, c'est en anglais, mais en gros c'est ce que je viens de vous dire. Donc les juges ont considéré qu'il y avait une domination illégale de la part de l'UEFA, et qu'en plus de cela, ils considéraient qu'il y avait, vu qu'il y avait une gestion commerciale de l'UEFA, des revenus en fait, eh bien, comme c'était également des organisateurs de la compétition, ils considèrent aussi qu'il y a une position qui peut être dangereuse concernant des conflits d'intérêts. Donc là aussi, la Cour de justice va en faveur des clubs qui veulent avoir leurs droits, gérer leurs droits, c'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent directement avec les diffuseurs, contrairement à maintenant où tu dois passer par l'UEFA qui reçoit tout l'argent et qui ensuite distribue en fait cet argent. Donc franchement, je m'attendais pas à cette victoire totale personnellement, je pensais qu'il y allait avoir un espèce de compromis, et bien finalement, c'est pas du tout le cas. Grosse défaite de l'UEFA, grosse victoire de la Super League, et bien Ceferin est dans une situation compliquée aujourd'hui. On a vu Tebas réagir rapidement. Depuis déjà quelques jours, on le voit tous les jours à réagir sur les médias, sur les réseaux, parce qu'à mon avis, il sentait que ça allait mal se passer. Il explique que la Liga, encore une fois, avec un discours qui est mensonger. Il explique par exemple qu'il est impossible que la Super League mette en avant les compétitions nationales, ce qui n'est pas le cas, puisque, encore une fois, pour se qualifier à la Super League, il faudra passer par des performances en championnat, un petit peu comme la Ligue des Champions actuellement. Mais ça, c'est un discours qui n'intéresse pas Tebas et qui choisit de l'omettre pour dire que la Super League, aujourd'hui en tout cas, pas la première version, sera complètement fermée. Rummenigge, évidemment, directeur à l'UEFA, s'est exprimé également dans des médias allemands, encore avant-hier, pour dire que les matchs, par exemple, FC Barcelone contre le Real Betis n'existeraient plus. Tout simplement parce que pour lui, la Super League, c'est la fin des championnats nationaux. Et encore une fois, ceux qui ont vu ma vidéo il y a quelques jours, j'avais posté le contrat de la Super League. Et bien, dans ce contrat de la Super League, les clubs s'engagent à participer pleinement aux coupes
et au championnat. Donc encore une fois, un mensonge qui va dans les médias afin d'écrire une histoire entre guillemets. Bref, le plus important, c'est ce que je viens de vous annoncer, la victoire totale de la Super League. C'est fini pour les clubs qui ne pourront plus être sanctionnés par l'UEFA, tout simplement par volonté de créer un autre projet. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis, en fait, dans les commentaires, si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Ah oui, il faut que je m'exprime concernant un sujet. Beaucoup de personnes me le demandent, le milliard. Alors, il y a un média catalan il y a quelques jours qui avait expliqué que le Barça et le Real, si la Super League passe, eh bien, recevraient 1 milliard d'euros. Bon, je dois vous expliquer cela de manière un peu plus claire. Si la Super League passe, ce qui est maintenant possible en tout cas, eh bien, les clubs fondateurs auront un gain, une prime à la résistance, parce que c'est les clubs qui ont résisté face à l'UEFA, ce qui est totalement légitime. Cette prime, elle sera élevée, mais ce n'est pas la seule qui sera reçue par les deux clubs. En effet, puisque maintenant, si la Super League est lancée, chaque année, ces clubs-là auront un pourcentage du chiffre d'affaires de la Super League, ce qui est totalement légitime. Ce pourcentage sera élevé. On parle de 15% environ, ce qui est très très élevé, 15% pour les deux, pas chacun. Il faut également préciser quelque chose. L'argent de la Super League est déjà prêt. Il est dans des banques, notamment financées par JP Morgan, qui a émis en séquestre l'argent. Cet argent, donc, peut être aujourd'hui mis en place pour faire la compétition. Mais il y a une autre problématique, c'est les droits TV. Les droits TV, jusqu'en 2027, sont déjà dealés par les grandes chaînes avec l'UEFA. Donc il faudra peut-être patienter 2027, ou est-ce qu'il y aura un accord avant? Là aussi, il faut voir. Donc, je vous ai parlé de la prime, je vous ai parlé du pourcentage de chiffre d'affaires, mais il ne faut pas croire que JP Morgan va payer pour rien. S'il paye, c'est également pour avoir un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la Super League, parce que, évidemment, chaque année, tu auras des droits TV théoriquement très très élevés, donc un pourcentage, un chiffre d'affaires très élevé, et donc un pourcentage élevé pour JP Morgan qui chaque année récupérera son argent. Bref, il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup plus que ce que promet l'UEFA, et donc pour le Barça, une Super League, je suis désolé de vous le dire, ceux qui sont contre, en tout cas en tant que supporter blaugrana, eh bien ça résolverait énormément de problèmes économiques. On parle d'une grosse somme, moi je parlerai pas du milliard, mais on serait pas loin, c'est pour vous dire quand même l'importance de ce projet. Bref, là j'espère avoir été suffisamment clair, suffisamment complet. N'hésitez pas à me donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.